Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse, moi c'est Essena Moti. Bienvenue sur cette page, hôtel d'une plume du Sista à une autre. Sois béni en ce jour. La Bible déclare dans Genèse 24, le verset 12, et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques caractères que la femme doit refléter avant le mariage, quelques caractères que la femme doit refléter. Et je prends l'exemple de Rebecca, parce que Rebecca avait une conduite et une destinée préparée. Amen. Une conduite et une destinée préparée. Déjà de un, Rebecca était vierge. Donc, il est important que toi, jeune fille, jeune homme, tu te gardes pur pour ton futur conjoint. Le deuxième point, elle était quoi? Elle était belle. Elle était belle. Donc, nous, étant des hommes ou bien des femmes, nous devons garder ce côté de la beauté. Mais quel type de beauté? La beauté intérieure est plus important, parce que la Bible déclare dans le Proverbe 31, le verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vanité. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donc, il est important que tu gardes ta beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est quoi? C'est la paix, la joie, l'attention, la motivation. Tu es sociable, tu es une personne d'hospitalité, tu es une personne bienséance. Donc, il faut que tu sois une personne qui soit bien de l'intérieur. Tu dois avoir un cœur pur, un cœur rempli de joie, un cœur rempli de grâce. Tu ne dois pas avoir de l'amertume en toi. Tu ne dois pas être rempli de beaucoup de choses qui sont en toi. Donc, c'est important que tu gardes ton intérieur joli, beau, belle, comme ça, cela se reflète sur toi. Vous voyez des fois, quand nous sommes là et tu es anxieux, ou bien tu es anxieuse, ou bien tu es des fois là et tu es stressé, si vous remarquez, cela se reflète sur le visage, ou bien tu es fatigué, cela se reflète sur le visage, cela se reflète sur le corps. Et automatiquement, tu prends par exemple un coup de vieillesse, ou bien automatiquement, on voit sur ton visage que tu es fatigué. C'est pour cela que la Bible dit ici que la beauté est vanité, mais celle qui craint l'Éternel. Donc, si ton intérieur est bien, si ton intérieur est bienséant, si ton intérieur est rempli de joie, de la grâce, quelles que soient les années que tu vas prendre, même tu as 50, tu as 60, tu as 70, tu as 80, tu as 90 ans, tu seras toujours jolie aux yeux de ton mari et aux yeux de Dieu, ou bien aux yeux de ta femme. Le troisième point, Rebecca était une femme travailleuse. Femme, travail. Il est important que tu sois une femme qui travaille de ses 10 doigts. Ne sois pas paresseuse. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseuse. Sois une femme qui travaille de ses 10 doigts. Réveille-toi à chaque moment. Tu peux genre même vendre des galettes. Tu peux genre vendre, tu peux même avec 10 000 ou bien avec 5 000, tu peux genre commencer un commerce. Même si c'est de toffee ou bien soit d'arachide ou bien soit par exemple de gâteau ou bien soit tu peux commencer quelque chose même avec 10 000. Mais il faut que tu sois une femme travailleuse. Même si tu gagnes par exemple des millions ou bien des centaines de mille par mois, tu investis encore dans d'autres affaires pour pouvoir encore générer encore d'autres biens qui vont vous profiter, qui vont vous en profiter dans le mariage et dans la vie des enfants. Parce que quand les enfants vont venir, tu dois te lever. Il y a beaucoup de charges au fait. Donc femme, tu dois être une femme travailleuse, pas une femme
qui est fainéante. Non, ne sois pas une femme fainéante. Non, ne sois pas une femme fainéante. Les glorieuses ne doivent pas être des fainéantes. Elles doivent être des femmes battantes, des femmes fortes, des femmes qui s'élèvent, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans tous les domaines d'activité du monde entier. Et tu vas prendre comme référence Genèse 24, le verset 15, Genèse 28, le verset 9, Exode 2, le verset 16. Et le quatrième point, Rebecca était une femme quoi? Hospitalière, prête à partager et à prendre soin de tout un chacun, des uns et des autres. Sois hospitalière, sois une personne qui est hospitalière. Le cinquième point, elle est prête à servir. Tu dois être prête à servir. Parce que quand tu rentres dans le foyer, c'est pour servir l'autre. C'est pour servir. Parce que même quand tu vas faire des enfants, tu vas servir ces enfants-là. Avant qu'ils ne grandissent, tu vas les servir. Donc, il faut que tu sois prête. Jeune fille, il faut que tu sois prête à servir. Peut-être tu es chez tes parents, tu es en train de fuir le mariage, tu es en train de fuir le fait qu'on te dit de balayer, le fait qu'on te dit de ranger la maison, soit de ranger ta chambre ou bien de faire certaines choses. Mais je te dis que quand tu vas rentrer dans ce foyer-là, c'est pour prendre la place du père et de la mère sans que toi-même tu ne le saches, parce que toi, tu rentres dans ce foyer-là pour aller servir un homme, pour aller servir une femme et aller servir aussi les enfants qui vont naître. Le sixième point, tu dois être une personne humble. L'humilité est très importante. Sois humble. Rebecca était humble. Elle était une femme soumise. Elle n'était pas arrogante. C'était une femme qui se prosternait pour servir même de l'eau à certaines personnes. Dans le sixième point, elle était soumise. Elle était humble. Elle n'était pas arrogante. Donc, sois humble, sois soumise. Une jeune fille remplie de gloire est une jeune fille, femme humble et soumise. Donc, c'est quelques points que j'ai voulu partager avec vous pour avoir un bon caractère avant de rentrer dans le mariage. Et même si tu es dans le mariage, tu peux prendre ces points-là et travailler là-dessus. Et tu peux prendre même l'exemple. Tu lis le livre de la Genèse, tu prends l'exemple de Rebecca et tu vas voir tous les points à l'intérieur de ce passage-là. Et si tu nous suis en ce jour et tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est venu sur la croix pour toi, celui-là même qui est mort et il est ressuscité pour toi. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Éternel, pardonne-moi et délivre-moi en ce jour au nom de Jésus-Christ. Merci de faire de moi, oh Papa, une nouvelle créature. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci Éternel pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné et tu es déjà devenu une nouvelle créature. Si tu veux des conseils, si tu veux nous laisser un message, tu peux nous laisser soit en commentaire, soit en message. Sois béni. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et d'inviter vos amis. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.